Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alléluia. Gloire à Dieu? Non, ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu veut dire gloire à Dieu. Alléluia, ça veut dire loué soit Yahweh. Oui, parce que dans l'Ancien Testament, par respect, il n'osait pas dire Yahweh ou Yahvé. Il disait loué soit Yah. Alléluia. Loué soit Yahweh. Ah, Jésus. OK, tendons les mains et disons à celui qui va nous enseigner ce matin, c'est pas moi, c'est lui. Alors, Saint-Esprit, merci d'envoyer dans nos cœurs, dans notre esprit, ton esprit de révélation. Merci, Saint-Esprit, d'être présent avec nous. Merci parce qu'encore une fois, ce matin, tu vas changer nos vies. Parce que c'est toi, par ton onction, qui va faire couler le message dans chacun des cœurs pour transformer nos vies. Et toute l'Assemblée dit... Attendez, on recommence. Je n'ai pas dit Amen, moi. Et toute l'Assemblée dit Amen. Ah, OK. Je fais partie de l'Assemblée, moi. OK, alors ce matin, quelque chose... Oh, mon frère, merci. Il vient à mon aide, là. Parce qu'il faut que je vérifie, voir si je ne prêcherai pas 3h30. Ouais. Mais ici, c'est moins dangereux. Personne ne peut tomber en bas de la fenêtre ici. C'est moins dangereux. On aurait dit que... Ah, il n'y a pas rien qui se passe, mon frère, ici, là. Ah, voilà. Alors, Dieu va faire quelque chose ce matin en profondeur. Peut-être pour certains, ça va être quelque chose de connu, mais même si c'est quelque chose de connu, quand ça fait un certain nombre d'années qu'on suit Jésus, qu'on marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'on a tendance à oublier. Et on a besoin de se faire rafraîchir la mémoire. Vous savez, on a rentré dans plusieurs... moi, depuis 40 quelques années, là, j'ai entendu toutes sortes de choses, des vagues apostoliques, des vagues prophétiques, des vagues du Mexique, toutes les sortes de vagues que vous pouvez imaginer. Parce qu'on aurait dit qu'à un moment donné, tout le monde était devenu un apôtre. Tout à coup, tout le monde était un pasteur. Tout à coup, tout le monde était un enseignant. Tout le monde était... Si vous êtes un apôtre, vraiment choisi par Dieu, par la grâce de Dieu, comme disait l'apôtre Paul, vous avez les 5 ministères. Vous les avez. Mais c'est possible que vous avez un appel qui est en dehors des 5 ministères, mais vous êtes aussi utile. Parce que souvent, on a une image que l'apôtre, c'est celui qui est en haut de la pyramide, si on veut dire ça, mais on a mal compris, parce que si on lit vraiment la parole de Dieu, un apôtre, c'est celui qui est en bas, qui est en dessous, qui est un pilier qui soutient l'Église. C'est peut-être pour ça que j'ai le dos large, parce que ça me prend bien de la... Mais souvent, on va blâmer. Mais l'apôtre, il est là aussi pour aider aux gens à entrer dans leur appel. Et comme Paul avec Timothée, le but, c'est que l'autre que tu enseignes, que tu prépares, devienne meilleur que toi. Alors là, c'est une bonne place pour dire Amen. Là. Combien il y en a qui veulent ça? Je veux dire, on regarde l'Église de Jésus-Christ en général, et moi, je viens du show business, puis je peux vous dire que je discerne des choses, là, que je me demande, est-ce que j'ai vraiment changé de place? Est-ce que j'ai changé de monde? On dirait qu'on est dans une compétition. On dirait qu'on est dans un business. On est dans... Et croyez-moi, alors je ne vais pas vous choquer, vous fâcher ce matin, mais ça fait partie de mon appel de fâcher les gens. Les faire sortir des cadres habituels et pour les faire revenir dans le cadre de Jésus-Christ. On a beau dire, ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ben, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais on est peut-être mieux d'en lire moins puis de vivre ce qui est là à plein. Tu peux vivre un verset, puis ça va changer ta vie complètement, que d'avoir toute la Bible d'un couvercle à l'autre et peut-être pas mettre en pratique ce que tu as lu. Mais une chose qui va être retenue, puis l'apôtre Paul l'a dit, c'est même pas dans mes notes, je ne suis pas mes notes, ça recommence là. Mais c'est qu'il a dit qu'il y a 3 choses qui vont demeurer. Vous les connaissez par cœur, ces 3 choses-là? La foi, l'espérance, et celle qui surpasse toutes les autres, c'est l'amour. Et c'est par cet amour-là qu'on va être reconnus comme étant les disciples de Jésus. L'amour qu'on aura les uns envers les autres dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, l'Église, ce n'est pas la bâtisse, c'est nous. On peut être n'importe où sur le coin d'une rue, puis on est 2 ou 3, puis tout à coup, là, on est l'Église. Mais Dieu veut agrandir son Église. Ce qui veut dire qu'il veut qu'il y ait il va avoir plus d'enfants. C'est ça qu'il veut.
Alors, quand j'étais jeune chrétien, et j'ai vraiment des problèmes, mon frère, ici, avec ça, ici. Là. C'est pas grave. Ah, OK, ça va. Bon, donc, ça fait déjà 3 minutes 39 que je parle. Ouh! Hey, je n'ai même pas commencé. Inquiétez-vous pas. Seigneur, envoie ta grâce. La grâce leur suffit. Est-ce que j'ai dit la foi? Non, c'est la patience, la deuxième. OK. Bon, alors j'étais jeune chrétien et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. On m'instruisait la parole, mais pas d'une façon, je dirais, cadrée, comme on pourrait dire, d'une façon religieuse, si on veut. C'était vraiment, voici ce que la Bible dit. Maintenant, on va aller vivre ça, on va vivre ça ensemble. Si on parlait d'évangélisation, le matin, on nous enseignait et l'après-midi, on allait partout annoncer l'Évangile. C'était la mise en pratique après. Mais moi, je crois que c'est comme ça que Jésus faisait les choses. Il prenait les apôtres, les disciples à part, il les enseignait, puis il leur disait, OK, cet après-midi, on s'en va en Samarie. Moi, je crois que c'est comme ça que ça se passait. Et je suis pas mal certain que c'est comme ça que ça se passait. D'ailleurs, Jésus se retirait, il allait au désert pour recevoir les instructions de son Père. Et quand il allait là, le Seigneur, je ne serais pas surpris du tout que c'est comme ça que ça se passait. Il était en silence et il écoutait. Et tout à coup, son père lui disait, va dans telle région, tu vas voir là-bas, il va y avoir des fleurs, des lys, il va y avoir ceci, il va y avoir ça. Et puis, voici ce que tu vas leur dire. Et puis, il arrivait, puis là, c'est ce qu'on a comme écrit. Il a commencé à dire, regardez les lys des champs, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Mais il avait reçu ça, lui, pas longtemps avant, là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Jésus recevait des révélations de son Père, comme nous, on le reçoit par le Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas différent de nous dans le sens d'être un être humain. Des fois, on le désincarne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Le Verbe s'est fait chair, ça veut dire qu'il s'est incarné. Okay? La parole de Dieu, le Verbe s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous. C'est ce que ça dit dans Jean, dans le prologue de Jean. OK, alors ma question, c'était celle-là. Je lis un texte, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets de 1 à 12. 2 Corinthiens 5, versets de 1 à 12. Moi, j'aime bien ça, faire ça, parce que j'entends des prédicateurs. Il y a beaucoup de choses américaines qu'on fait, ça me fait rire un peu. Parce que Jésus, en passant, il n'est pas américain, juste je veux dire ça comme ça. Non, il n'était pas... non, il était juif. Il était juif. OK. Et là, tout à coup, quand j'entends, OK, allons voir dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 12, tournez avec moi. Ça, c'est des anglicismes, des choses qu'on dit comme ça, on s'habitue. Quand on nous enseigne à prêcher, on entend les autres prêcher, puis on fait toutes les mêmes affaires. Mais ce qui est beau dans la création de Dieu, c'est que chacun de nous, on est unique, puis on n'est pas pareil. Ce que Dieu aime, c'est quand on est soi-même. Moi, quand quelqu'un me dit, « Ouais, mais toi, tu n'es pas conventionnel, tu ne prêches pas comme les autres. » Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'on en a-tu des moules, on rentre dans le moule. Moi, on m'a dit, quand je suis devenu pasteur, j'ai été ordonné, mon dirigeant, il m'a dit, « Toi, Daniel, tu ne rentreras jamais dans le moule. » Ah, je t'ai découragé. Je faisais tout, même un de mes pasteurs, mes premiers, Mario Massicotte, je vais dans une convention de pasteurs, et puis moi, je les voyais, je mets un habit noir, chemise blanche, cravate noire et tout, j'étais bien. Il vient, puis il savait que je venais de chez les catholiques charismatiques, puis il aimait ça me taquiner. Il me voit, puis il me dit, « Hey, t'es le seul pasteur pentecôtiste ici aujourd'hui, toi. » À cause de la façon que j'étais habillé. Parce que dans les années 60, 70, 80, les pasteurs étaient tous habillés en noir, avec une cravate noire, chemise blanche. Moi, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Voyez-vous? Mais ça n'avait rien à voir avec Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus avec une toge noire, avec une cravate, il ne rapportait pas. Bon. Non, je vais juste m'amuser un peu quand je dis ça. Là. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 12, et c'est là-dedans on va regarder, j'ai vu un mot, et je me suis posé la question, puis je souhaite dans mon cœur que si vous ne connaissez pas la signification du mot que je vais vous dire, que vous allez apprendre quelque chose ce matin. Alors, ça parle de les arts de l'esprit. Peut-être qu'il y en a qui le savent, et peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Moi, je ne le savais pas, en tout cas. Et ce verset-là, on ne l'entend pas souvent non plus. On nous parle très rarement de ça, en tout cas à ma connaissance. Alors, 2 Corinthiens 5, 1 à 12, je vais lire de mon mieux. Nous savons, en effet, que si cette tente, on parle de notre corps, là,
où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, là, c'est que, remarquez, ce matin, je méditais sur ça, j'ai étudié un petit peu mes choses, puis je pensais à ça. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la création quand Adam et Ève, ils ont mangé du fruit de l'arbre? Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Voyez-vous, là, il dit ici, Paul, quand on est sauvé, on est converti à Jésus, on est revêtu de Christ. Donc, notre nudité, qui est notre nature pécheresse, elle n'est plus là. Elle ne doit pas être là. Aux yeux des gens, elle ne doit pas être là. Eux, c'est Christ qu'ils doivent voir. Alors, verset 4, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissions accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin de ce qui est mortel soit englouti dans la vie. » Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. OK, alors, je veux parler de quelque chose à propos de l'importance de l'âme. On dirait que l'Église, en général, on dirait que l'âme, ça n'a comme pas d'importance. Ou ça n'a plus d'importance. Quand est-ce qu'on parle de l'âme? Quand est-ce qu'on parle de ça? Il y a des gens qui prennent plus soin de leurs plantes puis de leurs animaux domestiques que leur âme. Il y en a qui se lèvent le matin, vont voir leur géranium, leur plante caoutchouc, puis là, ils font jouer de la musique classique pour la pacifier. Ils l'arrosent un peu avec un petit truc, puis « Ça va, ma belle, ce matin, toi? Ça pousse bien? » Puis là, on lui dit, le vieux adage des années 80, « Pousse, mais pouce égal. » Après ça, « Ah! Mon petit chien. Ya, 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 ya. » Non, c'est pas un chien, ça. « Viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir maman. » Moi, je ne sais pas c'est qui a fréquenté la madame là, pour avoir un petit chien comme enfant. Mais en tout cas, viens voir maman. Ah, c'est important. Il y en a parfois que si tu dis quelque chose, puis ils sentent que tu n'aimes pas les animaux, ils sont presque à t'assassiner pour un petit chien. J'aime les animaux, mais pas plus que les humains. On prend soin des animaux parfois plus que les humains. Il y a des itinérants à Montréal, des dizaines de milliers. On les laisse là, on les chasse. Il y a des chiens qui sont mieux, on s'en occupe mieux que ces personnes-là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, mais je pense que vous savez ça. OK, alors, l'importance de l'âme. On met beaucoup d'importance aux choses du monde. L'argent, les biens, le succès. C'est incroyable.
Quand tu es un prédicateur là, de renom, puis tu as du succès, puis tu remplis des grandes salles, puis tout le monde est en pamoison. Ah, Daniel Boudria, il l'a dit, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui l'a dit. Ben, Jésus peut le dire par moi, mais je suis un être humain, je peux faire des erreurs. Même l'apôtre Paul, on le voit dans ses écrits, au début, il est meilleur que tout le monde. Je parle en langue plus que vous tous, puis à la fin, il commence à confesser, « Je ne suis qu'un avorton. » Qu'est-ce qui est arrivé avec son orgueil, là? C'est que Dieu lui a révélé au fur et à mesure qu'il marchait qu'il se prenait peut-être un peu pour Dieu au début. Mais plus il avançait, plus il se rendait compte que Dieu, il est Dieu, puis il est au-dessus de tous, il est au-dessus de tout le monde, puis il est meilleur que tout le monde. Puis ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand je pense à ça, on regarde ça. OK. Est-ce que, moi, je ne sais pas, quand Dieu me dit qu'il m'appelait au ministère, il ne m'a pas dit, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu paraisses plus que les autres, il faut que, avec les talents que tu as, tu peux aller encore beaucoup plus loin, tu peux avoir du succès, etc. Bien, dans mes jeunes temps, jusqu'à la trentaine à peu près, là, ben, j'étais dans le show business avant. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu un autre renflement de la tête, mais différent. Je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. Et là, tout à coup, je suis devenu un apôtre. Et puis un apôtre, c'est un évêque. Je ne sais pas si vous saviez ça. C'est écrit dans la parole, ça. Les anciens, c'est des évêques. Alors, je ne disais pas aux gens de l'Église, venez, embrassez-moi la blague. Pas la blague, la bague. Parce que, comme je l'ai dit, plus tu es appelé, plus tu es important, plus tu es responsable. Donc, il faut que tu fasses attention, il faut que tu veilles aux paroles qui sortent de ta bouche et l'influence que ça peut avoir sur les autres. Et sur toi-même aussi. Même au niveau de la psychologie, c'est prouvé, si tu dis des choses positives, ça va être bon pour tout ton corps en entier. C'est prouvé. Dieu a tout pensé à ça, là. Il savait que si on donnait notre vie, on lui donnait notre vie, qu'on aurait tout ça en bonus, toutes ces choses-là. Mais il faut les réapprendre. Ils le disent dans le monde. Aujourd'hui, souvent sur Internet, tu poses toutes sortes de questions, tu as toutes sortes de réponses. Mais là où l'importance de l'homme et des femmes de Dieu dans le corps de Christ, c'est de vous aider et vous guider. Moi, j'ai vu des gens, et j'en vois encore, qui dérapent, ils écoutent n'importe quoi sur Internet, puis parce que la personne a prêche devant 5000 personnes, elle dit « Ah, hey, là, cette personne-là, c'est tout un prédicateur. Je vous ai raconté que j'avais déjà, il n'y a pas si longtemps encore, j'ai travaillé avec le grand prédicateur Benny Hinn, et on a eu un temps avec lui, une trentaine de pasteurs dans une petite salle, puis il était assis juste devant moi, puis il disait des choses, il confessait des péchés devant nous, des erreurs qu'il a faites. Puis de temps en temps, il me pointait, puis il me disait en anglais, il disait, « Toi, tu comprends ce que je veux dire, hein? Toi, tu sais ce que je veux dire. » Mais tout au long qu'il confessait des choses, le Seigneur me montrait à quel point il m'aimait. Il m'a dit, « Tu as eu du succès, tu es devenu quelqu'un dans le Seigneur, puis tu as une forme de notoriété dans plusieurs pays et tout ça. Mais il y a une chose qui ne t'est pas arrivée, qui lui est arrivée à lui. Tu n'as pas tombé. Tu n'as pas fait les erreurs qu'il a faites. Parce que je t'ai protégé, parce que tu as su écouter ceux qui étaient autour de toi, qui étaient des bons conseillers par mon esprit. Tu décidais tu voulais faire des grandes choses. Mais si quelqu'un disait, moi j'attendrais, quelqu'un qui était dans un de nos comités, il disait, je ne suis pas certain de ça, moi j'attendrais. Mais j'ai su et appris à obéir. Si tu obéis à tes autorités, c'est eux qui vont être responsables de t'avoir mal guidé. Ce n'est pas toi. On est redevable devant Dieu. Les conseils qu'on donne, ou même parfois, c'est mieux de ne pas en donner. Si on nous les demande, ça va. Mais si on ne les demande pas, donnez pas des réponses aux gens avant qu'ils posent la question. Alors, Dieu est venu sur la terre pour quelque chose de primordial, sauver nos âmes. Tournez-vous, dites à quelqu'un, Dieu est venu sauver ton âme. Même toi. Amen.
Et c'est ça l'importance. C'est pour ça qu'il est venu. Dieu est venu lui-même pour sauver nos âmes. C'est pour ça, quand on fait de l'évangélisation, c'est merveilleux. Je suis évangéliste aussi, là. On va dans les rues, on parle du Seigneur et tout. Mais il faudrait toujours garder dans notre esprit, ce n'est pas la guérison de la personne, ce n'est pas de mettre ça sur une vidéo et faire montrer ça à tout le monde. Si je faisais ça, je pourrais en faire plus peut-être que les autres. Mais pourquoi? C'est quoi l'importance? L'importance, c'est dans l'intimité entre Dieu et la personne et toi qui l'amènes à Jésus. Et l'important, c'est que son âme soit sauvée. Et quand son âme est sauvée, ça paraît. Il y a une différence. Je vous l'ai dit qu'avant, j'étais chez les charismatiques, là, puis il y avait des jeunes séminaristes, j'ai raconté ça tellement de fois. Il y a des jeunes séminaristes, puis ils se préparent à devenir des prêtres, là, puis ils étudient. Mais, tout à coup, le Saint-Esprit a décidé de faire une œuvre, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Donc là c'était plus la même chose, là. Là, ils entendaient l'enseignement, mais le Saint-Esprit les guidait. Ils savaient, ah, ça c'est moins, ça c'est pas bon, ça c'est moins bon, ça c'est plus bon, ça c'est de la doctrine, ça c'est pas... Parce qu'il était éclairé par le Saint-Esprit lui-même, comme les apôtres l'ont été. Alors, tout à coup, ils décident, tiens, on est tellement content d'être renouvelés dans l'esprit, on va parler à notre évêque et on va lui demander s'il voudrait qu'on prie sur lui. Alors, ils ont été le voir, puis on dit, Monseigneur, on aimerait ça vous imposer les mains. Mais il a dit, à quel sujet? Bien, il a dit, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il a dit, ben non, je n'ai pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. J'ai été consacré prêtre, j'ai été sacré évêque. Il dit, je l'ai, le Saint-Esprit. Bon, alors il se regarde, puis là, celui qui parlait au nom des autres, il revient, puis il dit à l'évêque, il dit, écoutez, on aimerait ça quand même, vous imposer les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit. Mais il dit, je viens de vous le dire, que je l'ai reçu. Mais il a dit, est-ce qu'on pourrait prier pour que ça paraisse? Et ça, là, c'est pas parce que c'est des catholiques, ça se voit dans l'Église chrétienne. Des gens que moi, je m'en doute leur salut. Parce que quand tu es sauvé réellement, tu es converti, je vais utiliser ce mot-là aussi, et ton âme est sauvée, ça devrait paraître. Jésus a dit qu'on jugerait un arbre à ses fruits. Quand on est rempli de peur, puis on est rempli de crainte, puis on est rempli de toutes sortes de choses qui ne sont pas des sentiments de Christ en nous, est-ce que notre âme est vraiment sauvée? Il faut, ce matin, je vais prier pour ça réellement, là. Je vais faire un appel spécial pour ça parce que moi, je ne veux pas partir ici ce matin puis dans ma conscience dire je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire pour que les gens aient une certitude de ça. OK. Bon, et il y a beaucoup de monde qui se battent pour être heureux sur la terre, puis Dieu nous a tout donné. Levez les mains et dites merci Seigneur de m'avoir tout donné. OK, je continue. 2 Corinthiens 5, de 1 à 3. Tournez avec moi. OK, 2 Corinthiens 5, 1 à 3. Nous savons en effet que si cette tente, ça c'est notre corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Dites, merci Seigneur que je suis revêtu de toi. Quand nous sommes sauvés, en passant, quand vous évangélisez des gens qui ne sont pas sauvés, pour eux, là, parlez-leur avec un langage qu'ils comprennent. Là. Quand on évangélise, là, comment tu sortirais tous les versets et des trucs bibliques, là, c'est du chinois pour eux autres. À moins que vous parliez un chinois, peut-être qu'il va comprendre, mais c'est du chinois pour eux autres. T'es-tu sauvé? T'as-tu donné ta vie à Jésus? Moi, j'ai vu des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes où j'ai fait des appels. Et quand la personne arrivait en avant, je lui disais, tu veux-tu donner ta vie à Jésus? Il disait, oh non, ben, je ne veux pas mourir tout de suite, moi. Ben oui, ils n'ont aucune connaissance de la Bible. Ils l'ont lu quand ils étaient enfants, ils ont eu le petit catéchisme, je sais pas. Il y avait certaines petites notions, là, mais quand tu commences à dire ces choses-là, mais si tu sais et tu connais bien tes fondements doctrinaux de la parole de Dieu, là, tu peux les aider. Il y a un monsieur, Normand, il est peintre en bâtiment, il fait des rénaux, tout ça. Je passe une annonce en même temps, là, pour tous ceux qui écoutent. Normand Labelle,
Bon, vous appelez ici à l'église, puis on va vous référer. Bon, moi, je vais être une bénédiction pour tout le monde, là, tu comprends? Et il y a un monsieur, et moi, j'ai été peintre en bâtiment aussi. Ah oui. Et puis, il m'invite pour travailler un peu avec lui. Il était débordé. J'ai dit, ah, j'ai déjà fait ça, mais je peux t'aider si tu veux. J'y vais. Là, il me dit, j'ai parlé au monsieur qui m'a engagé. Et il y a une maladie, puis je lui ai dit que toi, tu priais avec les malades, puis les malades t'ont guéri. Mais il aurait pu dire, moi aussi, parce que lui aussi, il a cet appel-là, il a cette onction-là. Mais Dieu lui a inspiré qu'il fallait que ce soit moi. Alors, je viens faire la peinture avec lui, et là, le monsieur vient. Il ne faut pas s'imposer, il faut laisser que la soif de la personne à venir à Dieu. Alors, il est venu, il a parlé avec Normand, il dit, c'est-tu lui, le monsieur? Je parle en québécois. Est-ce lui? Parce que s'il y a déjà de la France qui nous écoute, vous ne comprenez rien. Alors, on est là. Et finalement, il me dit, ah, OK, j'ai telle maladie, tel truc, là. On m'a dit que si vous priez pour moi, je vais être guéri. Bon, j'ai dit oui. Mais je dis, il y a une chose importante. Il dit, ah, je ne veux pas parler de ça ici, on va aller dans la chambre. On s'en va dans une chambre. Il y avait une belle grande statue du Sacré-Cœur, là, de Jésus. Et puis, il y avait quand même un fondement de foi. Là. Il n'avait pas, pas mis une statue de je ne sais pas trop qui, là. Mais quand même, c'était là. Alors, je vais là. Puis là, je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Être guéri ou avoir l'opportunité d'avoir le médecin qui te suit partout, à tous les jours de ta vie, quand tu as un besoin, le médecin il est là. Ben, je dis, ben, je ne suis pas fou, moi. On va prendre le médecin. Ben, je dis, il faut que je te le présente. Il dit, c'est où son bureau? Ben, je dis, son bureau, c'est partout où je me trouve. C'est partout où il y a un croyant qui est là. Ah, je ne comprends pas. Ben, je dis, Jésus habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mais j'ai dit, toi, si tu veux avoir le médecin qui est partout et toujours avec toi, il faudrait que tu le reçoives dans ton cœur. J'ai dit, c'est Jésus-Christ qui s'appelle. Puis tout de suite, sans hésitation, ah ben je le veux. Alors j'ai prié avec lui, même pas de minutes, j'ai prié avec lui. J'ai dit, répète après moi, mais il faut que tu le dises avec tout ton cœur. Il a dit, ah oui, je suis prêt, je suis prêt. Alors je prie, je te reçois, Jésus, je te demande pardon. Même, je n'ai même pas fait une formule qu'on connaît. Bon. Et là, il a été touché, il y a eu des larmes, il a pleuré. Puis là, il a dit, je me sens tellement bien, je ne me suis jamais senti bien de même de ma vie. Il dit, je ne comprends pas, mais il dit, c'est pas grave. Il dit, je sais qu'il s'est passé quelque chose, je me sens tellement bien. Puis là, j'ai dit, bon, là, on va prier pour ta guérison. Il dit, quelle guérison? Ben, ce que tu as dit que tu avais, là? Ben, il dit, je ne sais pas. Il dit, quand j'ai dit Jésus vient dans mon cœur, il dit, j'ai senti une chaleur, puis j'ai plus rien. Quand tu accueilles Jésus, tu accueilles toute la bénédiction. OK? Ce n'est pas une question, moi, comme je le dis parfois, juste pour rigoler un peu. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas baptiste, je ne suis pas garagiste, je ne suis pas rien de iste. Je suis un croyant qui croit en Jésus-Christ. Quand tu as ça, tu as tout ce que tu as de besoin. Parce qu'oublie pas une chose, ce n'est pas ceux qui dirigent nécessairement qui vont te juger de l'autre côté. J'allais parler du jugement tantôt, là. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'avertissement qu'il faut changer nos façons de faire. Alors, quand on est sauvé, qu'est-ce qui se passe? C'est que le salut ou la conversion fait qu'on va revêtir une nouvelle nature. Puis par le Saint-Esprit en nous, qui nous transforme par la purification de gloire en gloire, change notre vieille nature en la parfaite nature de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut coopérer avec lui dans notre cheminement. Dieu ne fait pas tout à notre place. Comme je le dis des fois, c'est juste une histoire d'un de mes amis pasteurs. Il me faisait rire tout le temps. Lui, il me disait, quand quelqu'un vient me voir, c'était bon ta prédication, là. C'était tellement bon, là. Puis quand tu as fait de la musique, là, c'était bon, là. Puis là, on répond, nous autres, avec notre fausse humilité, bien souvent. Oh non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Puis lui, il répondait, non, c'était pas si bon que ça, là. Parce que le Seigneur est parfait. Toi, tu peux faire des belles choses, des bonnes choses, tu peux bien chanter, tu peux bien prêcher. Mais quand tu dis, oh non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Écoute, n'exagère pas, là. Il n'a pas parlé à travers toi sans que tu ouvres la bouche, là. Il n'a pas guéri quelqu'un sans que tu imposes les mains. Il y a une coopération. Puis ça, c'est la même chose dans ta vie de tous les jours. Et c'est par la foi qu'on doit
Vivre. Hum, hum. Alors ça veut dire qu'on doit travailler à notre sanctification puis à notre salut. Là, il y en a peut-être qui vont se poser la question. Moi, ce n'est pas ça qu'on m'a enseigné. Je m'excuse, mais moi, je vous dis là, et ce n'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc, là, OK? Qu'on est sauvé, et je vais vous le lire, Philippiens 2, 12, là, pas besoin de tourner. Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut. » Et là, on entend, « Ah, mais Jésus, il a tout payé le prix, il a tout fait à la croix. » Je vais vous dire non. Je vais vous dire pourquoi non. Parce que quand il a été crucifié, il a accompli la loi, les lois sacrificielles. C'est qu'après lui, il n'y en a plus de sacrifice. Parce que c'est lui le grand sacrificateur, puis c'est lui le sacrifice en même temps. L'agneau de Dieu immolé pour tous les péchés de toute l'humanité. Tu n'as plus besoin d'apporter un bœuf, des colombes, en plus de ça. Ça devait être gênant, ça. Ça devait être gênant, ça, dans l'Ancien Testament. Tu t'en vas au temple avec ta femme, toi, tu as une grosse vache. Je parle pas de. Tu as une grosse vache que tu vas sacrifier, là. Fait que tu l'as payé cher, là. Puis tu t'en vas là, puis ta femme, elle a une petite cage, elle s'en vient avec ses deux petites colombes. Écoute, c'est assez clair que le monsieur a fait des péchés plus graves que la madame, là. OK? Non, mais selon les péchés, il fallait qu'il apporte une offrande selon le péché. Alors, quand tu arrives avec tes deux petits pigeons, là, puis l'autre s'en vient avec, je ne sais pas, un âne, puis deux bœufs, puis. Aïe, aïe, aïe. C'est pas pour juger, là. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup plus facile de juger quelqu'un quand il arrivait au temple que nous aujourd'hui, là. On a bien des choses de cacher. Mais attention, parce que le Saint-Esprit, il fait monter à la surface des choses que parfois on veut cacher. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Donc, la Bible a dit ici, dans Philippiens 2, 12, qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire que Jacques, il nous dit aussi, là, je ne sortirai pas l'Écriture, mais vous le savez, ça, je pense que c'est 5, Jacques 5, ça dit que si ta foi n'est pas en action, si tu ne mets pas ta foi en action, elle est morte. Et personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et en fait, tu ne peux pas être sauvé sans agir par la foi et sans vivre par la foi. Donc, il y a quelque chose, là, ça prend les deux. La grâce est un don gratuit. Alors, toi, aujourd'hui, tu aimerais peut-être ça, je te fais un don gratuit, je te donne une voiture neuve. OK. Voiture neuve, est électrique, puis elle est hybride. Il n'y a pas d'essence dedans, puis il n'y a pas de batterie dedans. Puis là, je te dis, marche par la foi. Bon, si c'est normal, elle va peut-être bouger pareil, la voiture, mais ça dépend des personnes. Mais tu sais très bien que s'il n'y a pas d'essence dedans, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance dedans. Ça ira nulle part, même si elle est neuve. Toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est l'essence de l'amour de Dieu qui doit vivre en toi et être en toi. Et c'est ça qui va faire que tu vas vivre la puissance de l'Esprit et où il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles dans ta vie aujourd'hui. Parce que Jésus l'a dit aussi. Non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez des plus grandes. Il n'a pas arrêté ça en 1920. Là. Il n'a pas arrêté ça il y a 500 ans avec la réforme protestante. Pour certains, oui, à cause des différents courants. Mais toute la branche des calvinistes, là, cessationnistes, ils ne croient pas à ça. Puis ils continuent encore aujourd'hui. Ben moi, je trouve ça désolant parce que moi, je parle en langue, je n'ai pas nécessairement demandé. J'ai levé ma main, puis tout à coup, le Saint-Esprit est venu se manifester. Après ça, j'ai ressenti des choses dans mon corps, puis je me suis dit, il doit y avoir quelqu'un qui souffre ça. Je l'ai dit, puis quelqu'un a dit, oui, j'ai mal à cette place-là. Puis ça m'a dit, bien, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. J'ai dit, moi, je ne l'ai jamais faite, mais je vais prier pour toi. Elle a été guérie. Après ça, un autre a été guéri, un autre a été délivré, un autre est sauvé. Donc, ça confirme qu'est-ce que j'ai lu dans la Bible. Ça confirme ce que Jésus a dit. Comment tu me dirais, toi, la réforme dit que ça, c'est pas de Dieu, puis ça, c'est pas. Moi, ça ne me dérange pas, là. Je ne sais pas si tu ne veux pas avoir de batterie dans ta voiture puis mettre de l'essence. C'est ton problème. Mais tu vois, comme Fred Caillou, tu es mieux d'avoir un trou dans le fond puis pédaler avec tes pieds. Parce que tu n'iras nulle part.
OK. Alors. OK. Il me reste encore au moins 1 heure et demie. OK, je continue. Maintenant, la question, le sujet. Quels sont les arts de l'esprit? Je vous l'épelle. A-R-R-H-E-S. Pas les arts, tu sais, comme les arts artistiques. Les arts de l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ça et qui l'ont déjà vu ça? Levez donc la main. Ceux qui ont déjà lu ça. Soyez pas mal à l'aise, là. Non, on ne donne pas de notes. Je vous mettrez pas vous collerez pas une petite image de Dieu dans votre cahier. Là, si vous... OK. C'est bon. C'est beau l'honnêteté, l'intégrité. De toute façon, là, vous avez compris que c'est Dieu qui va vous juger pour vos actions. Alors, si vous faites semblant, le pasteur, il ne saura jamais. Je ne l'ai pas lu. Puis là, Dieu il est là. Ah oui, mais moi, je t'ai vu. OK. Alors, quels sont les arts de l'esprit? Gardez ça comment c'est important, comment c'est merveilleux. C'est l'héritage que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit et nous recevons quand nous sommes sauvés par le Seigneur et que nous devenons enfants adoptifs de Dieu. C'est ainsi qu'on a la certitude d'avoir reçu l'héritage de notre salut. Moi, je ne sais pas comment un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit arrive à vivre sa vie chrétienne. C'est rien que dans la tête. On peut faire plein de choses, hein, juste avec l'intelligence. Ah oui. Moi, quand quelqu'un me disait, ah, lui, il a des diplômes de théologie, puis il y a ci, puis il y a ça, puis là. Ah, c'est beau, ça. C'est bien. C'est quand même pas. Tu sais, ça peut aider. Oui. Mais quand quelqu'un est en train de mourir du cancer dans un lit d'hôpital, comment tu sortirais tous les termes théologiques de ce qu'il est en train de vivre? C'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de quelque chose de simple. Il a besoin d'une prière de guérison, puis d'amour. La charité mise en action. Les dons, ça vient du mot caritas, charisme. Charisme qui veut dire exercer la charité. Quand tu pries avec quelqu'un, ça prend de la compassion, ça prend de l'amour, ça prend de l'obéissance de soi, ça prend de l'humilité, ça prend toutes ces choses-là quand tu pries pour quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a un résultat. C'est pour ça que la personne, elle est libérée, elle est guérie. Et parfois, c'est pour son salut. Dieu guérit quelqu'un qui ne connaît pas Jésus pour l'amener à Jésus. Et d'autres, ils connaissent Jésus, mais ils ont besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur vie. Donc, d'une part ou d'autre, ça prend une coopération dans l'interaction avec Dieu. Donc, c'est l'héritage qu'on reçoit par le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, si quelqu'un voudrait mettre en doute ton salut, c'est dommage, mais il ne réussira jamais. Mais si tu n'as pas été baptisé par le Saint-Esprit, ben là, ton intellect va entrer en ligne de compte, puis tu vas commencer à te questionner. Hey, j'ai fait une prière, je suis allé en avant, j'ai répété la prière du prédicateur, j'ai versé des larmes de crocodile, ça m'a touché dans mes émotions, puis j'ai décidé de changer. Mais tu y vas par tes propres forces. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu ailles à l'église tous les jours recevoir des enseignements où ils vont te remplir la tête, plus souvent qu'autrement, avec la Bible. Ah, tu connais la Bible. Mais si je vous disais aujourd'hui, il y a des gens qui, moi je m'appelle Boudria, mon nom de famille, il y a des gens qui peuvent savoir, connaître par cœur tout le nom des Boudrias dans l'annuaire téléphonique, dans le répertoire téléphonique. Ils savent leur adresse, ils savent tout par cœur, toutes les Boudrias qu'il y a dans la région ici. Mais ils n'ont jamais rencontré un en personne. Quand tu suis Jésus, là, tu le rencontres en personne. Tu vis une communion avec lui, tu vis une intimité avec lui. Tu n'es pas sous l'influence des autres, tu n'es pas dans tes émotions. Parce que la même chose, si tu vis dans la joie et le plaisir, c'est deux choses différentes, là. Si tu as la joie, même si t'arrive des choses épouvantables, tu vas l'avoir en toi. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. C'est quelque chose de plus profond, qui t'amène plus loin. La même chose pour la paix. Ah, je suis en paix. Moi, j'ai coupé avec tous mes amis toxiques. Ah, je suis en paix. Mais tu n'es pas en paix. Tu as juste balayé et tu as mis tout ça en dessous de la moquette. C'est ça que tu as fait. Puis là, les gens viennent chez vous. Ah, ouais, viens dans ma cuisine. Il marche, puis tout à coup, je pense qu'il y a une bosse. Il y a une bosse dans ton tapis. Là. Ah non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ça, c'est toutes des affaires toxiques que j'ai mis en dessous de ça. Là.
Oui. Mais vous vous souvenez ce que Paul a dit? Il veut qu'on se débarrasse de tout ça, là. Il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Mais passe-le à ton aspirateur pour avoir toutes les bonnes choses. Les mauvaises, tu les videras. Mais c'est pas de cacher ou de camoufler ou d'essayer je dirais, de te sauver d'une autre façon. Ce matin, je m'en venais et je me disais, hey, c'est bizarre, hein? Il y a des gens dans certaines foi chrétiennes qui sont persévérants. C'est pas parce qu'ils sont, on leur a lavé le cerveau, qu'ils sont dans la même église depuis 25 ans. Mais je voyais qu'il y a quelque chose qu'il faut que Dieu fasse, puis il faut prier fort pour ça. Je vais en quelque part. Ah, moi, là, Salut Délivrance, j'aime ça, cette église-là, moi. Moi, le pasteur Poulain, j'aime bien ça. Quand Luc Loctega, l'autre pasteur, là, lui, là, il m'énerve. Ah oui, il crie, puis il nous fait répéter des affaires, puis OK, prie avec moi, puis là, oui, pour certains, c'est intéressant, mais pour d'autres, ça les énerve. Et quand ça arrive à moi, là, c'est pire que tout. Là. Ah là, moi, j'irais bien à cette église-là, mais je regarde, c'est Daniel Boudria qui est sur l'oreille. Ah, moi, je ne vais pas là le matin. C'est peut-être à travers moi que tu vas recevoir le plus. Mais parce que tu n'aimes pas ma façon d'être, tu n'aimes pas ma façon de m'exprimer, tu as le droit. Tu as le droit. Mais si tu es censé manger 3 repas par jour, puis tu décides d'en manger rien qu'un, puis après tu te dis, je ne sais pas, là, je ne me sens pas en forme tellement. Bien, même si tu penses que la nourriture, elle ne semble pas être bonne pour toi, peut-être que c'est la meilleure pour ton âme. Pour ton âme. Ah, OK. Amen. 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 Bon, on a l'héritage. Les arts sont aussi la puissance des dons du Saint-Esprit qui se manifestent par nous. 1 Corinthiens 12, vous irez lire ça. Je vous donne un petit devoir là, cette semaine. Allez lire ça. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais c'est pour vous aider à réaliser encore plus que ces dons-là, là, la présence de Dieu, ça vous habite. C'est des outils pour aimer les uns que tu choisis, les autres que tu n'as pas choisis. Aimez-vous les uns les autres. Les autres, c'est ceux que tu n'as pas choisis. Et Dieu veut que tu sois une bénédiction. Guérissez les malades. Chassez les démons. Ah, des démons, il n'y en a pas. Il n'y a pas ça. Pasteur Normand, des démons. Il n'y en a pas de démons, hein? Y a-t-il des démons? Bien, ce qui empêche souvent les chrétiens d'avancer, c'est parce qu'ils ont des petites affaires dans leur sac à dos. Oui. Et je l'ai dit aujourd'hui même à quelqu'un. Moi, je voulais me faire un T-shirt parce que je fais des délivrances, je fais des exorcismes, appelez ça comme vous voulez. Mais on se débarrasse des démons au nom de Jésus-Christ par sa puissance, celle de son esprit. Et moi, je voulais me faire un T-shirt, puis ça aurait été écrit « Ah non, pas lui ». Quand j'arrive devant des esprits mauvais, là, c'est ça qu'ils se disent. « Ah non, pas lui ». Parce qu'ils vont être obligés de partir. Vous savez, c'est déjà arrivé qu'une personne qui avait des esprits mauvais, c'était très sérieux, là. Juste le fait de savoir que j'avais un rendez-vous, les parents m'avaient appelé. J'étais rendu au coin de la rue, puis les démons ont sorti parce qu'ils savaient que je m'en venais. Parce que j'avais Jésus en moi. Parce que Jésus s'en venait. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit, la Légion, quand ils étaient devant Jésus? « Ah, tu t'en viens pour nous perdre? » Là, ça leur prend un corps pour habiter. OK? Ça peut être des animaux aussi. C'est pour ça, viens, maman, tu ne sais pas qu'est-ce que ton chien. Comme il dirait en France, mon chien, il a un os. mais la personne a été délivrée. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il reconnaît ceux qui ont vraiment l'onction. Ce n'est pas parce que tu cries le nom de Jésus que ça va fonctionner. Mais quand tu es habité et revêtu, comme je l'ai dit, revêtu de Christ, là, ça change des choses. Tu n'as pas besoin de le dire. « Ah, moi, j'aime le Seigneur. Ah, moi, je vais à l'église. Ah, moi... » Fais juste regarder comment la personne se comporte. Ça parle plus fort que n'importe quelle chose que tu pourrais dire. Et attention, hein, parce que tu peux te faire juger aussi. Tu peux faire de ton mieux en obéissant à Dieu et en écoutant, puis tu vas faire des erreurs quand même. Puis les premiers qui vont t'accuser, souvent, c'est tes frères et tes sœurs dans le Seigneur. Ou même les gens de ta propre maison. Oh, Daniel, c'est bien beau quand tu es en public, mais chez nous, tu ne l'as pas vu, là.
Il n'y a rien que ma femme qui pourrait dire amen à ça. Mais elle ne le dira pas parce qu'elle m'aime. Hein? C'est vrai. Mais je ne suis pas tellement différent chez nous qu'ici, quand même. Hein? Bon. Quand je me fais une tasse de café, je me fais. Moi, je suis en pyjama blanc, là. Katabababashandayarabaso. Alléluia. Puis là, ma bouilloire se met à siffler. Loue l'Éternel, tout ce qui respire. Tu sais, je suis tout le temps dans la présence de Dieu, constamment, comme ça. Mais d'une façon extérieure, non. Je le suis et je le veux être constamment dans sa présence intérieurement. Alors, le témoignage de la conversion, de ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, ça s'est passé d'une façon où, après qu'ils ont reçu, ils sont partis, ils ont prié pour la foule, mais selon moi, ils ont imposé les mains. Je vous explique comment. Ils pouvaient être devant, là, ceux qui avaient de l'air d'avoir bu à 9 h du matin. Ils ont dit, ils sont tous ivres. Et ils ont tendu les mains, puis ils ont dit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, comme nous, et puis ils ont reçu 3000 conversions d'un coup. 3000 conversions. Nous, on fait 3000 sermons, puis on a 3 conversions. C'est parce qu'il manque quelque chose. OK, 2 Corinthiens 9, 11. J'ai presque terminé, là. Oui, j'ai presque terminé. 2 Corinthiens 9, 11. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions. Non, c'est pas ça, pardon. 2 Corinthiens 9, 11. OK. Je continue. C'est pas grave, je vais aller plus loin. C'est peut-être pas 2 Corinthiens, c'est peut-être 1 Corinthiens. Pardon? 2 Corinthiens 5, 9? OK, pardon. Ah, j'ai mis de 9 à 11, c'est ça, j'ai oublié de... OK, alors je relis. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions, il manque des mots encore, car il nous faut tous paraître devant lui, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alors, nous allons être jugés selon notre obéissance au Seigneur. C'est là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on désobéit? Il y a différentes choses. Je ne peux pas toutes les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Une, entre autres, c'est la peur. Et ce que j'appelle et qualifie aussi l'esprit de Yvon. Le connaissez-vous, l'esprit de Yvon? Ce n'est pas une personne, là. Non, Yvon. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ceci, si je fais cela? Ça, c'est parce que tu as peur de la réaction des hommes. Tu as peur de perdre ta réputation. Mais est-ce que tu savais que quand tu suis Jésus-Christ, le chemin le plus rapide pour le suivre, c'est perdre ta réputation? Ce n'est pas de faire exprès pour faire des erreurs, mais tu vas en faire. Mais arrête d'avoir peur de ce que les gens pensent de toi. Rappelle-toi de ce que Dieu pense de toi. Parce que c'est lui qui va te juger, personne d'autre. C'est lui. Alors, si quelqu'un dit « Ah, moi, je trouve que ça, ou ça, ou ça », tu dis « Bon, OK, merci de me l'avoir dit », puis tu essaies de t'améliorer s'il y a un fond de vérité qui vient de Dieu là-dedans. Mais sinon, tu t'en occupes pas, c'est tout. Il faut que tu saches regarder les choses d'en haut. Il faut que tu saches que Dieu t'aime par-dessus toute chose. Il est mort sur la croix, il a versé son sang pour toi. Tu vaux la joie. Pas la peine, tu vaux la joie. Tu vaux la joie qui a fait ça pour toi, pour moi. Alors, voici. On va être jugé. Puis tout de suite, on va prier. J'ai appris ça ici, moi, avec... On va prier tout de suite. On ferme nos yeux, puis on dit ceci. On prie dans ce sens-là. Seigneur, viens me libérer de la crainte des hommes pour épouser la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Craindre Dieu, c'est de l'aimer tellement qu'on ne veuille pas l'offenser ou lui faire de la peine.
La Bible dit ça aussi, hein? Paul l'a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment tu peux attrister un petit nuage de fumée, des petites lumières, des trucs comme ça qu'on appellerait des manifestations. Le Saint-Esprit, c'est une personne comme vous et moi, mais il habite en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il habite en vous, il habite en moi. Dans 2 Corinthiens 2, 12, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Est-ce que vous pensez que moi, je pense que je suis meilleur que vous? Est-ce que vous pensez que je regarde quelqu'un ici, là, même si ça fait quelques semaines ou quelques jours même que tu as dit oui à Jésus, est-ce que vous pensez que je me sens supérieur à cette personne-là? Pas du tout. Pas du tout. On n'est rien qu'un souffle. Je suis là en train de vous parler, puis tout à coup, quelques minutes après, je ne suis plus là. C'est arrivé à ma femme il n'y a pas longtemps. Elle était là, j'ai prié très fort. Parce que je l'aime, ma femme. Je ne voulais pas la perdre. Mais des fois, on est avec quelqu'un, puis inconsciemment, après un certain temps, on les prend pour acquis. Prenez jamais personne pour acquis. Mon épouse, quand elle est revenue, là, elle était en convalescence, elle était chez nous, il avait dit qu'elle pouvait faire rien, se reposer. Il fallait qu'elle se repose absolument une semaine de temps. Puis après, elle a fait attention, et tout ça. Puis je vais vous dire que les quelques jours où elle était à l'hôpital, je suis allé la visiter et tout ça, bien, les quelques jours qu'elle était à l'hôpital, là, j'étais couché, puis je faisais ça. J'étais habitué de taper dessus la nuit, tu sais. Ouais, je fais ça, mais quand elle n'est pas là, je me sens comme un enfant. Savez-vous que c'est une des choses les plus importantes pour l'homme, ça, au cas où vous ne saviez pas ça? D'avoir la sécurité, d'avoir sa femme à côté de lui. C'est tellement important. Ça fait partie des choses qui nourrissent le cœur de l'homme, ça. Alors moi, quand je fais ça, puis il n'y a personne, j'ai trouvé ça difficile. Là, je me suis dit, je m'ennuie tellement d'elle. Puis quand on se textait, on s'écrivait des mots d'amour, parce que c'est pas parce qu'elle est sortie de l'hôpital, ça fait 4-5 jours qu'elle va mieux, puis les médecins disent qu'elle va mieux, là. C'est pas parce que je manque de foi, mais tu le sais pas. Tu le sais pas. Profitez-en aujourd'hui quand vous allez quitter. Là. Prenez quelqu'un dans les bras et dites-leur que vous les aimez. Prenez du temps pour faire quelque chose comme ça. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. On ne sait pas. On est tellement fragile. On est fragile. Puis moi, je m'accuse moi-même des périodes où j'étais dans des trucs ministériels, puis j'étais, écoutez, quand j'arrive, même en France, là, je leur demande de ne plus faire ça, mais je vais prêcher dans une église, ils déroulent littéralement le tapis rouge, là. C'est des grandes églises, là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est très juste, il n'y a pas quelqu'un, une petite fille, ils s'en viennent, ils avaient fait une procession une fois dans une grande église. Il y avait des gens avec des toges, puis c'est des évangéliques, là. Et il y avait des cierges, il y avait des chandelles, il y avait la parole de Dieu. Puis moi, j'étais en arrière du cortège. J'ai dit un petit peu plus, il y avait une petite fille qui lançait des pétales de rose avant que j'arrive. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi ça? Hey, Jésus, il n'aurait même pas fait ça pour toi. S'il m'avait mis des rameaux, j'aurais peut-être accepté un peu plus. Mais non. Mais je me pose la question. Sois qui tu dois être dans la simplicité. Sois intègre. Aime avec tout ton cœur ceux que tu as autour de toi. Puis là, ma femme, des fois, vous savez, des couples, là, ben, peut-être pas vous autres, mais, bon. Des fois, on s'argumente. Savez-vous, quand on a des petits désaccords, là, c'est une preuve qu'on s'aime vraiment. Parce qu'on reste là pour s'argumente quand même. Mais si on n'aimait pas l'autre, on s'en irait tout de suite. On ne s'en occuperait pas, on serait indifférent. Mais c'est parce qu'on n'est pas indifférent qu'on argumente. Hein? Je parle à quelqu'un, comme dirait quelqu'un que je connais. Oui. Puis là, quand je suis revenu, ma femme, après un repos, on a pris des vacances, une semaine aussi, elle s'est reposée encore. Puis là, tout à coup, on s'est parlé, puis
Ah, elle commence à argumenter sur quelque chose que j'ai dit. J'étais content. Hey, j'ai dit merci Seigneur parce que là, elle reprend du mieux. Vraiment, elle va mieux, là. Ah là, Seigneur, tu l'as guéri complètement, là. Ah oui. Ah oui. Bon, OK. C'est une drôle de réalité, mais c'est ça quand même. Hey, parce que là, après que c'est arrivé, moi, je me posais des questions. Hey, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai un studio d'enregistrement. Elle a dit, aïe, 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 il a fallu qu'elle parte, là. Fait que là, bientôt, mon épouse, là, Manon, là, je vais faire des CD ou des clés USB quand on argumente, m'enregistrer tout ça. Parce que, mettons que moi, je pars. Je vais te laisser ça. Quand tu vas t'ennuyer de moi, mais tu fais jouer ça. Tu comprends? Ah oui, hey, je me souviens de cette destination-là. Ah, il a passé d'avoir. Je le savais qu'il avait raison, mais je ne voulais pas dire qu'il avait raison. Fait qu'on en fera quelques-unes, une série. Une série. Tu me donneras les thèmes, les choses sur quoi souvent que ça accroche. Là. Ça revient depuis 45 ans. Puis, bon, OK. Aïe, aïe, aïe. Dernière chose, restez dans l'humilité. Restez dans l'humilité. À chaque fois qu'on se trouve, où je me suis trouvé, moi, devant une foule, et ça m'arrive encore, vous n'avez pas idée comment c'est spécial. Quand j'étais dans le show business, je faisais des trucs de spectacle dans des arénas. Puis quand tu as 5 000, 10 000 personnes devant toi, tu es jeune, tu as 16, 17 ans, tu te demandes dans ta tête, moi, je dois sûrement avoir quelque chose de spécial pour que tous ces gens-là ont payé pour venir m'écouter. Ça passe dans ta tête quand même, là. OK? Ça, c'était avant de connaître le Seigneur. Après ça, c'était différent. J'ai recommencé comme au bas de l'échelle, si on veut. J'étais plus connu, qu'importe, là. Puis le Seigneur a permis que je travaille avec des gens qui étaient connus, puis ça m'a ouvert des portes. Mais j'étais toujours prudent par rapport à la gloire, par rapport à faire attention dans ces choses-là. Un peu plus tard, quand j'ai commencé à être un petit peu plus connu, là, c'est sûr qu'il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Ma tête a commencé à vivre encore des... Ça élargissait. Mes chapeaux ne me faisaient plus, fait que je me demandais, il y a sûrement quelque chose... attention, j'arrive, le grand prédicateur, Hosanna au plus bas des cieux. Bon, mais c'est ça quand même. Mais le Seigneur, il m'a dit quelque chose dès le commencement. Et c'est un verset qu'il me répète presque à chaque fois que j'ai une situation où je vois les gens sont tellement... c'est l'homme de Dieu et tout. Et je vais vous donner une idée à quoi ça peut ressembler. Il y a eu longtemps, des dizaines d'années, Manon et moi, on prêchait toutes les deux, on faisait le ministère ensemble. Les gens, leur foi était tellement activée à travers ce que Dieu faisait par nous, qu'il y en a ils se disaient, comme Jésus, si je peux juste m'approcher puis leur toucher, je vais être guéri ou je vais être exaucé. Quand tu commences à vivre ça, une fois, deux fois, ça va, mais quand c'est presque tout le temps comme ça, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur parce que tu as un combat. Tu as l'impression, ben là, est-ce que c'est toi, Seigneur, qui fais ça par moi ou c'est moi qui le fais? Des fois, on ne se questionne pas là-dessus, mais c'est ça qu'on vit. C'est très difficile de vivre ça. Donc, ceux qui ont des grands ministères, moi, je prie pour eux parce qu'ils peuvent chuter facilement. Des fois, on ne pense pas à ça. « Oh, lui, il ne tombera jamais. » Non, dites pas ça. Vous ne pouvez pas savoir, parce qu'il y en a eu des grands dans les années 70, là, il y en a deux, entre autres, là, que je n'aimerais pas, que vous connaissez peut-être, les plus grands ministères qu'il n'y avait pas aux États-Unis. Et il est arrivé des scandales, il est arrivé des choses ils sont passés en cours, puis ils ont tout perdu. Puis pourtant, ils étaient au sommet. Donc, il faut toujours que tu te rappelles d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu es en train de faire, puis est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et là, je m'adresse à vous, bien, on ne sait pas ici, il y a peut-être des futurs Billy Graham en avant de moi, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, vous dites, « Ah, là, à l'âge que j'ai, là. » Oui, mais quelqu'un entend ton témoignage, je dis, « Hey, toi, j'aimerais ça que tu passes à la télévision pour que tu nous racontes ton témoignage. » « Oh, ben, il y en a des bien meilleurs. » Non, mais c'est toi que je voudrais entendre. Là, tu fais ça, puis là, tout à coup, toute la province de Québec te voit. Puis ils commencent à t'inviter. « Hey, venez donner votre témoignage, là. Venez, là, on a des émissions. Venez Vous ne savez pas du jour au lendemain ce qui peut arriver. On ne le sait pas. Mais le verset que Dieu m'a rappelé, il me rappelle à chaque fois que je suis dans une situation comme ça, c'est celui-ci. Et ça, c'est bon pour vous aussi. Marc 8, 36.
Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il y a une autre version qui dit « À quoi sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme? » Et à chaque fois que j'entends ça, parce que le Seigneur il me dit « Fais attention, là. Ça va bien, là. Les gens te voient bien, là. Il y a des merveilles qui se passent, là, parce que tu me portes. Mais sois prudent, fais attention. Fais attention. N'oublie pas, ton âme est aussi importante que les âmes à qui tu annonces l'Évangile. Donc, il faut prendre soin de soi-même. Il faut s'occuper de soi-même. Il faut prendre du temps avec Dieu dans l'intimité. Moi, je suis un adorateur, puis j'aime le silence, même si je fais de la musique. C'est bizarre, là, quand je suis en voiture, j'écoute de la musique un peu, mais chez nous, pas du tout. Je m'assois, je lis la parole, je prie en silence, mais je ne fais pas jouer de musique. C'est quelque chose, hein? Des fois, je mets un de mes albums dans la voiture, j'écoute ça, puis je trouve ça beau. Parce que j'écoute la personne qui chante ou qui joue, et j'ai comme l'impression que ce n'est pas moi, c'est un autre. Puis j'écoute ça comme d'une façon neutre, comme c'est pas moi, puis je réalise le beau talent, les belles qualités que Dieu m'a données. Faites ça, vous aussi. Vous en avez plein. Des fois, on pense, ah, lui, il chante mieux que moi, ah, lui, il est plus beau que moi. Non, non, regardez pas ça. Regardez ce que Dieu vous a donné. Vous êtes tous des bénédictions, vous êtes tous des trésors, vous êtes tous des richesses. Vous êtes tous beaux. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais à son âge, que sa vue faiblit, là. Non, non. Mais moi, je veux vous voir comme Dieu vous voit. Je veux voir comme Dieu vous voit. OK, dernière chose, c'est une prière encore. Juste vous recueillir devant la présence de Dieu. Puis après, je fais un appel. Et l'appel que je fais pour tous ceux qui voudront s'avancer, vous pouvez quitter quand vous voudrez, mais vous pouvez vous avancer aussi. Alors, pour tous ceux qui veulent marcher encore plus avec le Saint-Esprit et bénéficier des avantages de ces arts. Alors, on prie. Prions. Seigneur, fais de moi un bon témoin. Dites ça dans votre cœur. Que je sois simple et humble. Que je sois moi-même tel que tu m'as créé, avec toutes mes qualités et mes défauts, mais revêtu de toi. Et ensemble, la famille de Dieu, nous disons Amen et Amen. Alors, tous ceux qui veulent s'avancer, je vais simplement poser ma main sur vous et demander au Saint-Esprit ou de vous baptiser en lui, ou qu'il vous touche par son Saint-Esprit. Et qu'importe le besoin que vous avez, que ce soit la maladie, que ce soit quelqu'un pour qui vous voulez que Jésus les touche, de votre famille, votre mari ou votre femme, croyez seulement, quand je vais prier sur vous, que Jésus va agir et il va vous exaucer. On a chanté à peu près 40 fois, là. « Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. » Bien là, c'est le temps d'y croire en lui. Alors, ne passez pas à côté de quelque chose que Dieu a pour vous de bon, de merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. N'oubliez pas, dimanche prochain, de venir. Mercredi soir aussi, je ne me souviens pas, c'est qui? Ah, c'est toi. Pasteur Luc va être là. Ça va être très bon. Je sais. Je suis toujours très bon. Qu'importe qui prêche, là, c'est bon. Alors, merci d'être venu. Merci d'avoir été là. Les personnes à la maison aussi, vous avez simplement à dire à Jésus de venir dans votre cœur, dans votre vie, si vous ne le connaissez pas personnellement. Dites-lui, Jésus, je veux te connaître personnellement. Et il va agir. Il va le faire à l'instant. Il va le faire tout de suite. Amen.